Salam alaikum ya salam, Hashisha à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens faire une autre vidéo en audio. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'étais en train de me poser la question dans ma petite tête. J'étais en train de me dire, en fait, c'est quoi mon rôle à moi, en fait. Et du coup, c'est un peu dans ma tête, la question, elle se pose à moi d'une manière qui dit que c'est quoi en fait le rôle d'un blogueur. Parce qu'en fait, moi, depuis le début, depuis très longtemps en fait, pas le début, au début non, au début j'allais comme tout le monde sur les forums de chat, il y a très longtemps, mais sinon justement, très vite, j'ai eu le besoin j'ai eu le besoin d'avoir une sorte de, on va dire, de tribune. Maintenant, on va l'appeler comme ça, en fait. Dans le temps, c'était pas tout à fait ça. Mais une sorte de tribune. Et du coup, c'est l'idée du blogueur, je pense, qui se mettait en place dans le sens où un internaute lambda peut avoir son site personnel dans lequel il peut gérer son information, il peut la distribuer, il peut la commenter, etc. Au tout début, je me suis orienté vers ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça s'est passé naturellement chez moi, comme ça s'est passé naturellement chez des millions de personnes, en fait. Tout à fait normalement, les gens ont eu cette possibilité, ils ne l'ont pas raté, d'utiliser Internet pour avoir un média personnel, en fait. Moi, je pense toujours aux médias personnels comparé aux médias, on va dire, professionnels ou aux médias qui sont dans la presse ou les médias traditionnels. C'est autre chose. Mais moi, je pense à tout ce qui est blogueur et internaute qui voilà, crée son média sur Internet, notamment un blog, ensuite un vidéoblog, etc. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, la page Facebook, la page Twitter ou la page Pinterest ou je sais pas comment il s'appelle, Flickr. Et les gens, en fait, ils ont un moyen de faire leurs médias sur Internet. Et moi, je me suis orienté vers ça depuis le début. Je trouvais ça intéressant. En fait, j'ai été un peu influencé par l'actualité, je pense, puisque moi, je me souviens que l'idée de faire un blog, au début, c'était un site Internet, c'était pas un blog, un site en HTML. Ensuite, ça s'est vite transformé en blog, puisque le blog, il permet de mécaniser tout, d'automatiser le tout. Du coup, voilà. Mais au début, c'est vrai que l'actualité, elle m'avait influencé parce que je me souviens que c'était en 2001. Je rentrais au bled. En fait, j'avais toute l'information. Il y avait les événements en Kabylie. Et du coup, en même temps, je me souviens que j'étais rentré là. En fait, j'avais pris mon congé. Je suis allé là-bas. Et c'est vrai que voilà, j'étais un peu. J'ai pas assisté aux manifestations, ça s'est pas produit quand j'étais là-bas, mais ça sentait toute la région sentait toute la région était brûlée, toute la région sentait le lacrymogène. Du coup, je me souviens que moi-même, en tant que je passais là, j'ai passé ok, là, un mois. Voilà, il y a eu des coups de feu, etc. Toute la région a été brûlée et tout. Je me suis déplacé dans la région, j'ai vu comment c'était. En fait, c'est, on va dire, une population terrorisée par la situation, etc. Moi-même, j'étais terrorisé. Et je pense que dès que je suis rentré chez moi, j'ai Internet et tout. Tout de suite, j'ai travaillé sur un site qui allait rapporter toutes les images des événements là-bas, tous les témoignages, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ma région, qu'est-ce qui se passe dans toute la région, etc. Et tout de suite, j'avais pensé à faire un site comme ça. Hein. Voilà, c'est pour communiquer un peu avec le monde de ce qui se passe. Et ça, c'est continué comme ça. Je pense que je suis passé aussi par, toujours dans le même sens, même esprit, je suis passé par tout ce qui est un peu euh, les luttes syndicales, les sans-papiers, etc. J'avais aussi beaucoup filmé les manifestations pour les sans-papiers et tout. Je diffusais ça. J'en faisais Kimerolo, c'est-à-dire c'était
mes objectifs et tout. Je filmais, je faisais des montages et je distribue de l'information concernant une manifestation pour les sans-papiers et tout. Voilà, c'était aussi la période des manifestations contre Sarkozy, les 2003, 2004, 2005, je pense. Ensuite, voilà, donc ensuite arrive, au début, je faisais ça, j'écrivais aussi sur mon blog. C'était l'occasion de rencontrer aussi énormément de gens intéressants, notamment des gens que j'ai rencontrés réellement, etc. Des gens avec qui j'ai fait des petites choses. Notamment, moi, je citerai, notamment, j'y tiens, même s'il y a beaucoup d'autres situations, j'en oublie sûrement. Mais par exemple, tout ce qui est relations maghrébines, la blogosphère maghrébine. On a eu une période de blogosphère où il y a eu des choses, c'est pas énorme et tout à mon avis, mais il y a eu des choses. J'ai assisté à l'évolution de la blogosphère marocaine par exemple et tunisienne. J'ai suivi beaucoup de blogs, etc. J'intervenais un peu parce que, voilà, tunisien ou marocain, et il y avait toujours des situations politiques et tout ça, de situations d'interdit. Et c'était l'occasion pour moi de connaître ce qui se passe dans les autres pays, etc. De connaître des gens, de discuter avec eux, d'échanger. On avait enregistré, je me souviens, un podcast avec des amis tunisiens, et des choses comme ça. Et donc voilà, la blogosphère, elle m'avait permis de faire ça aussi, de connaître du monde et tout. C'est important de voir réellement comment les gens ils vivent, qu'est-ce qu'ils disent, etc. C'est un peu l'idée de l'information alternative qui te mène directement aux gens, en fait. On passe pas par une mise en forme, par une rédaction d'une télé et tout. Ça permet ça, Internet permet ça, l'idée de blog permet ça. Moi, j'ai encouragé les blogs depuis le début, ceux qui se souviennent des débuts. Moi, j'encourageais ça personnellement. Je faisais des billets de blog où je disais que les gens ils doivent se mettre au blog et tout. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, en 2013, je continue à dire les Algériens ils doivent se mettre à exister par unité sur Internet. C'est-à-dire, الناس عندها un blog, واحد عنده un blog médecin, واحد avocat, واحد enseignant, واحد chômeur. Et les gens doivent avoir ça pour pouvoir s'exprimer. Actuellement, ça se fait, les Algériens, j'ai vu que ça se fait sur Facebook, en fait, cette idée. Et c'est bien, moi, j'encourage ça. Toutes les écoles, tous les élèves, les lycées, ils doivent se mettre il faut créer un site, etc. Il faut créer une page Facebook et s'exprimer. Moi, j'ai toujours encouragé ça parce que je trouve que c'est important. Les gens, ils arrivent à communiquer, ils créent des communautés autour de sujets importants, de sujets qui les intéressent. On a vu ça sur Facebook chez les Algériens. Moi, j'admire ça en fait. Ceux qui militent pour les gens qui ont la maladie du cancer, ceux qui militent pour ramasser de l'argent dans des associations et tout. Ils doivent juste le faire d'une manière très transparente. Il ne faut pas faire de manière anonyme. On ne fait pas ce genre d'humanitaire et tout d'une manière anonyme. هذه كذب. الناس اللي dire humanitaire de manière anonyme, ça dit ما تمشيش. À mon avis, sur Internet. Donc, il faut faire attention. Mais juste une parenthèse heavy. Du coup, voilà, les Algériens, ils font ce genre de choses. Moi aussi, j'ai suivi j'ai suivi le rythme. Et, je pense aussi que, voilà, c'est-à-dire est arrivé aussi la période de les vidéos. Je reconnais que c'était tout de suite, j'avais saisi l'idée de faire des vidéos blog au lieu de faire du blog, au lieu d'écrire des billets et tout ça. Et c'est de faire des vidéos parce que ça rend plus simple pour moi les choses, pour les dire, etc., pour m'exprimer. Et ça rend aussi plus simple les choses. Je remarque pour les autres, ils préfèrent écouter, c'est plus simple d'écouter quelqu'un qui s'exprime que de le lire. Du coup, ça marche. C'est vrai que c'est ce qui marche. J'ai remarqué que les Algériens ils sont beaucoup sur ils sont beaucoup sur les vidéos. Donc voilà, je me suis mis aux vidéos très vite. Et je pense à Mlano qui était l'un des premiers vidéoblogueurs, le premier vidéoblogueur algérien que j'avais vu comme ça. Et il y en avait d'autres, donc c'était toute une période de vidéos et tout.
Moi, j'étais heureux de rencontrer les Algériens sur Internet à la manière des vidéos. J'ai fait, yani, franchement, les moments les plus forts que j'ai passés sur Internet, c'était grâce aux vidéoblogs d'Algériens qui s'exprimaient. C'est tout. C'est parmi les choses qui m'ont le plus touché, en fait, sur Internet. Des fois, je me souviens des gens d'ailleurs qui sont passés furtivement sur les vidéos des Algériens. Des fois, en fait, l'idée, c'est que souvent, surtout au début, c'était les Algériens de la diaspora, souvent des Algériens qui sont un peu loin. Il y a ceux de France, d'Angleterre et des choses comme ça. Il y a ceux des États-Unis, Canada. Il y a ceux de l'Asie. Moi, j'aime bien. Il y a eu quelques-uns quand même. Et il y en a encore, d'ailleurs. Et qu'on salue, en fait. Et moi, je trouve ça génial. L'occasion de dire aussi, au Lara des manèges, j'ai toujours pensé ça. Les vidéos, en fait, qui chauffe les vidéoblogs, hein, je parle. Qui chauffe ils s'expriment comme ça d'un peu partout dans le monde. Ça me rappelle ce que faisaient les gens dans le temps. Dans le temps, ce qu'ils appelaient les radios amateurs, je pense, on appelle ça. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est dans un endroit, même loin, des fois proche, mais des fois loin, dans une île, dans un truc comme ça. Et il prend son truc et il communique avec le monde. Il peut communiquer très loin. Et grâce à Internet, on peut le faire en fait. Les vidéos, ça sert à ça en fait. Tu ouvres ta webcam et tu t'exprimes, tu te dis voilà, salam alaikum ya al-khawa. Aujourd'hui, il a fait un temps comme ça, il a plu, ou là, il a fait un très beau soleil, etc., etc. الواحد يحكي qu'est-ce qu'il vit très loin. Et moi, j'ai toujours, franchement, apprécié rencontrer des Algériens qui vivent comme ça loin. Et puis, vous savez, l'idée de la webcam et tout, elle rend les choses un peu intimes. Du coup, des fois, les gens, أنا سمعت ناس يعني حكاوا l'histoire تاعهم كيف ils se sont exilés, etc., comment ils sont partis, beaucoup de gens ont raconté d'ailleurs, beaucoup de gens ont raconté comment ils sont partis en fait. Et c'est quoi beaucoup d'aventures en fait, beaucoup d'aventures. Des gens qui ont fait l'aventure de partir très loin, etc., qui sont passés par tel pays, etc. Et ça s'est passé comme ci et comme ça. Des histoires qui, moi, m'ont touché en fait. Et c'est, et c'est vrai que je retiens ça des aides YouTube, même si Cheikh Mlanok قال لك خليونا من كلمة هذه des aides YouTube هذه خليونا منها يا سيدي. YouTube, justement, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Tous les gens qui peuvent... il n'y a pas de frontières. C'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de DZ YouTube, il n'y a pas de frontières. C'est ce qui est bien sur Internet. Moi, je suis totalement d'accord. DZ YouTube, c'est juste pour dire, c'est des Algériens qui parlent entre eux. D'ailleurs, il peut y avoir d'autres personnes en principe. De mon point de vue, il peut y avoir... C'est ouvert à tout le monde. Heureusement qu'on n'a pas besoin de visa pour discuter sur YouTube. Hassol. Ce que je voulais dire, c'est ça en fait. C'est que voilà, moi j'en ai profité. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que personnellement, je suis assez passionné et tout par les médias. Depuis l'enfance en fait, j'étais passionné par les médias. Depuis l'enfance, je faisais des coupures de journaux en fait. Je peux couper des centaines de photos d'actualité généralement et puis je fais des assemblages et tout. Voilà. Et quand on m'a donné Internet, c'est bon. Pour moi, Internet, c'est OK. C'est un média. Il me permet d'être autonome. Je ne relève d'aucune télévision ni rien du tout. Et du coup, voilà. Vive Internet. Vive Internet à les Algériens. Sans visa, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu. Et moi-même, j'essaie d'être tranquille. Je parle avec toutes les nationalités et tout, tranquillement, avec tout le respect et tout. Et mais qu'un réel khair en fait. En général, tout ça, c'est que du bénéfice. Et personnellement, j'ai appris énormément de choses. Même quand je me trompe, en fait, hein, je m'exprime. C'est vrai que je finis par ça. Pardon, je finis par ça. C'est vrai que des fois, quand on s'exprime, on peut avoir des problèmes en fait avec les gens qui ne sont pas d'accord, etc. Moi, j'ai toujours dit, à mon avis, il faut s'exprimer. Il faut prendre son droit d'expression sans porter atteinte aux autres,
mais il faut s'exprimer soi-même, ça c'est tout à fait normal, c'est un minimum à mon avis. Donc, moi je le fais pas d'une manière agressive, même si j'essaie d'être, c'est-à-dire j'essaie d'avoir des positions et tout. Je veux pas être lisse et tout, ça sert à rien d'être lisse. Si c'est juste pour être lisse, c'est pas bon. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. C'était juste pour raconter une petite expérience. C'est ma petite expérience sur Internet, sur YouTube en particulier. Et en parallèle, c'est l'expérience un peu algérienne que moi j'ai suivi un petit peu, ce que j'ai pu suivre. Voilà, je pourrais revenir en parler avec un petit peu plus d'organisation et avec un petit peu plus de souffle parce que j'ai pas beaucoup de souffle. Je pense que je suis un peu enrhumé. Et c'est tout, je m'arrête là. Salam alaikum, j'ai fait une très longue vidéo, je sais. Je reviendrai plus tard. Ah, salam alaikum.